Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Ouais, comment ça se passe? Ben oui, ça va très bien, merci. On avait envie de savoir comment se déroule la vie hors du loft puisque tu as été évincé, puisque le Québec a décidé de ne pas te garder dans le loft. Comment ça se vit? Ça se vit très bien. Le Québec a décidé de ne pas me garder dans le loft, puis je le remercie. Ah oui? Oui, merci tout le monde. Je suis tellement libre, je me sens bien, il fait beau, je suis contente, j'ai plein de visages souriants autour de moi, ça fait du bien. Alexandra, je disais que tu sembles un peu froissée par l'image que tu as projetée auprès du public. Tu sais, Love Story, ça reste quand même du montage et il montre des histoires et le fait que tu décroches un peu du jeu, ça a occupé beaucoup de place dans les quotidiennes. T'es pas satisfaite de l'image qu'on a projetée de toi? Je sais pas en fait parce que j'ai pas vu les émissions, c'est certain qu'il y a beaucoup de montage et tout. C'est sûr que j'ai eu des commentaires plates. Comme? De ma famille, des trucs que t'as dit, désobligeants ou des trucs comme ça, tu sais, que un petit peu manque de respect et tout. Okay. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire par manque de respect? Parce que ça reste quand même des trucs... Je reprends les mots de ma mère et mon père et les gens qui m'aiment. Okay. Moi, j'ai pas vu les émissions. Pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Okay. Puis, c'est ça. Je suis contente d'être sortie. Voilà, j'ai plein de plans. Puis, il fait beau. Je suis contente, vraiment. Okay. Est-ce que tu trouves ça risqué, tu sais, je veux dire, de t'embarquer dans une aventure comme celle-là, veux pas, après ça, les gens se forgent une opinion de toi et prennent les images qui leur sont projetées, puis portent peut-être un jugement sur toi qui est peut-être pas nécessairement le vrai ou le bon? Je pense que les gens sont capables de faire la part des choses, puis s'ils sont pas capables, écoute, moi, ça me regarde pas vraiment, là, parce que, pour moi, l'important, c'est les gens qui me connaissent réellement, puis qui m'aiment, là, j'ai été très, très contente de retrouver mes proches. Puis, non, écoute, les gens peuvent se faire l'image qu'ils veulent. Moi, je suis restée fidèle à mes valeurs, puis oui, j'avoue que j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir embarquer dans le jeu, mais j'étais pas capable, j'avais pas vraiment de plaisir, puis je trouvais pas d'intérêt, gratifiant là-dedans, personnellement, là. Avec le recul, est-ce que tu regrettes de pas avoir été au bout du défi qui t'avait été donné, là, de porter l'espèce de fat suit là, pendant 24 heures, ou tu te dis, je ferai la même affaire? Non, pas du tout. Je pense que je trouve ça vraiment insultant pour les personnes qui ont un surplus de poids au Québec, puis c'était comme si ils riaient de ces personnes-là qui ont du poids en trop, puis j'ai trouvé ça vraiment ridicule. J'ai trouvé ça vraiment méchant. Donc, je voulais pas embarquer là-dedans. Voilà. Tu regrettes d'y être allé finalement? C'est pas ça à quoi tu t'attendais? Non, mais dans la vie, j'ai pas de regrets. Puis écoute, y a rien qui reste pour rien. Pourquoi je regretterais d'être allé là? Non, je suis certaine que avec du recul, je vais être capable de sortir une multitude de points positifs. J'ai rencontré des êtres extraordinaires, Kevin Kyle, Delphine, Mathieu Baron, Christelle. J'ai été tellement contente de rencontrer ces personnes-là que je vais passer du temps avec eux. Hier, j'ai passé la soirée avec Delphine et Mathieu. On a rigolé, on n'a pas parlé du loft, pas en tout. Puis voilà, déjà je peux sortir des points positifs. C'est juste que j'ai besoin de prendre un peu de recul de tout ça. Mais ça reste un spectacle, tu sais. Il y a beaucoup de trucs qui se sont dits sur toi par les autres lofters, par les panélistes, même par moi des fois. Mais je veux juste que tu sois consciente que ça reste du spectacle. Il faut pas trop que tu t'en fasses avec ça. Non, je sais. Un panel du dimanche là, c'est comme 110%. Là. On est payé pour dire n'importe quoi. On se contredit la semaine d'après en autant qu'il y ait des étincelles sur le plateau, tu sais. Bon, en autant que tu puisses l'avouer, puis ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Non, parce que c'est vrai, là, moi le premier, des fois, j'ai dit des trucs qui étaient pas... les gars vont bander mou, puis les filles vont mouiller sèche. Ah, moi, mais ça... Oh, c'était tellement... Ouais, mais ça te concernait pas. Non, je sais, mais mon Dieu, après quand j'ai entendu dire ça, je dis, oh mon Dieu, tu parles d'un call. Ouais, mais c'est en réaction à un call aussi cru du Doc Mayou, là, tu sais. Moi, j'étais en réaction, je voulais poursuivre son... Quel homme, le Doc Mayou, mon Dieu. Non, quel homme. Doc Mayou, il disait que les hommes comme David qui aiment trop leur maman, ils bandent mou. Ouais. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, si on suit son raisonnement, une femme qui aime trop son père à mouille sec, c'était comme une question que je posais. C'est pour relever l'inaptitude du commentaire. Et voilà. Bon, d'accord. En autant que vous ayez du plaisir à animer et tout, là, félicitations. Puis finalement, si tu compares les deux expériences, je sais que tu vas me dire, les deux sont différentes, mais vraiment, t'as eu plus de fun à Love Story ou à Occupation Double?
J'ai eu du fun dans les deux, je te dirais. C'est vrai que ça se compare pas, puis ouais, tu prévois ma réponse d'avance, là, mais c'est deux téléréalités, mais c'est le seul point que ça a en commun, parce que sinon, il y a rien qui est pareil. OK. Dominique puis Arcadio, les petits becs en dessous de la couverte. C'est louche! C'est louche. Tu c'est trompé, Frenché? Comment? Est-ce que c'est trompé, Frenché? Ben oui, puis je pense que c'est... ouais. OK. Puis ils l'ont fait. Est-ce qu'ils sont en train de... J'ai aucune idée. Je pense que vous, en tant que téléspectateur, vous en avez vu beaucoup plus que nous qui étions dans le lit en face, là, honnêtement. Là. Mais as-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître entre les deux? Non, je penserais pas. Je pense qu'ils ont une bonne complicité, puis je pense que quand ça fait cette semaine que t'es emmuré, c'est sûr que des fois on parle, on s'entend dans le loft, ça nous arrivait souvent de parler de sexe là, mais on sait qu'on en est privé là. Puis bon, je pense juste qu'ils se peuvent plus là, puis je sais pas trop là. Cool. Alexandra, merci de nous avoir parlé. Bon retour à la vie normale. Puis... Ben merci à vous, ça m'a fait un grand plaisir. Puis je vais faire plein d'activités. Ouais. Salut tout le monde à Québec. J'ai très hâte de vous voir jeudi et vendredi. Je vais être avec Mathieu Big, puis on a hâte de tous vous rencontrer. Ah, vous venez en studio nous voir? On vient en studio vous voir, je pense que oui. Ouais, cool. Toujours le lendemain des jeudis là, Fleury. Bon, vous serez les bienvenus, on jasera en vrai. Excellent. Salut. Salut! Porte-toi bien. Alexandra a été exclue de Love Story ce dimanche. Fait qu'elle te dira pas qu'elle a préféré Occupation Double. Non. Non. Voici Know Your Enemy, le nouvel album de Green Day, belle critique sociale.